vais vous parler, mes chers amis, de questions extrêmement délicates concernant l'Ancien et le Nouveau Testament et qui sont de l'ordre de la théologie en fait. Il y a deux théologies qui s'affrontent d'une certaine manière. L'une considère que notre rapport à Dieu est individuel et l'autre qui considère que notre rapport à Dieu est collectif. Je considère que les Juifs ont une théologie de l'ordre du collectif et les chrétiens plutôt une théologie de l'ordre de l'individuel. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes dans l'idée de la laïcité, puisque les chrétiens semblent considérer les affaires religieuses comme des affaires privées, individuelles, alors que les juifs, et d'ailleurs aussi les musulmans, intrinsèquement considèrent la religion comme une affaire publique, une affaire collective. Donc par conséquent, il y a un problème. Ce qui est compliqué, c'est que le judaïsme lui-même n'est pas très clair à ce sujet. Plus exactement, il y a des textes du judaïsme qui génèrent une certaine confusion et une certaine perplexité. Je vais reprendre certains points que j'avais abordés dans d'autres causeries, mais je vais les mettre dans un tout autre éclairage. J'ai cité l'autre jour, je crois, un passage de Luc, lorsque Jésus interroge un docteur de la loi, et que celui-ci lui répond en lui citant finalement le schéma Israël. Nous sommes au chapitre 10, verset 25. Et le docteur de la loi lui répond: tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, etc. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit: tu as bien répondu. Ce sont des passages qui appartiennent au schéma Israël, que les Juifs continuent à réciter et qui est considéré comme la prière par excellence, le credo, si on peut dire, par excellence, que l'on prononce au moment les plus forts, et même au moment de mourir d'ailleurs. Et ce passage-là est en réalité tout à fait atypique du schéma Israël. Car le schéma Israël, en réalité, à part ce passage extrêmement bref, finalement, il se retrouve au début du Deutéronome. L'essentiel du schéma Israël reprend ce qui est indiqué dans ces quelques pages, dans ces quelques lignes, mais cette fois-ci à la deuxième personne du pluriel. À tel point que on a dans le Deutéronome 11, imprimez donc mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée, arrachez-les comme symbole, enseignez-les à vos enfants, inscrivez-les sur vos pattes, sur les poteaux. Alors que le passage que l'on trouve au début du schéma Israël, c'est: tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras en demeurant dans ta maison, imprime-les sur ton bras, grave-les entre tes yeux, inscris-les sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Donc dans la même prière, on a au 6e chapitre de Deutéronome Dieu qui s'adresse à la deuxième personne du singulier, et au 11e chapitre de Deutéronome, il s'adresse à l'ensemble du peuple, des Hébreux. Et c'est lu dans la foulée, les deux passages sont lus dans la foulée, tous les vendredis et tous les samedis matin.
Alors on se demande qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque Luc relate ces propos de Jésus, c'est la formule du tu aimeras et que tu les inculqueras à tes enfants qui est signalée, et non pas la formule enseignez-les à vos enfants, etc. Donc, vous savez, comme j'ai l'esprit mal tourné, moi je vois là une interpolation dans le schéma Israël, d'une évolution, sinon une déviance, de la théologie juive, qui est très intéressante puisqu'elle nous montre qu'il y a des tensions, qu'il y a des courants contradictoires qui se manifestent. Vous me direz, on a le même problème avec les 10 commandements. Et en effet, les 10 commandements sont bien connus, et dans les 10 commandements, nous avons effectivement, une fois de plus, le tu et non pas le vous. Tu ne tueras point, etc. Donc, ça n'est qu'encore très perplexe. Qu'est-ce qu'il faut croire? Quelle est la bonne version? Quelle est la bonne version? Est-ce que le Deutéronome, qui est tardif, n'a pas son mot, n'est pas responsable de cette évolution assez étrange? Donc, effectivement, tout le monde connaît les 10 commandements. Cela dit, il faut quand même renoter au chapitre 20 de l'Exode, parce que c'est là que ça figure, également dans un chapitre du Deutéronome d'ailleurs, où c'est exactement le même passage. Justement, question de savoir si ce n'est pas le Deutéronome qui a contaminé l'Exode plutôt que l'inverse. Alors Dieu dit à son peuple, et alors on a toute une partie où Dieu s'adresse à Israël. Donc il tutoie, effectivement, mais il ne tutoie pas l'individu, il tutoie Israël. Et après, il y a ce passage. Alors justement, dans le schéma Israël, ce qui est intéressant aussi, c'est, alors j'ai oublié de le dire, mais enfin je reviens là-dessus, c'est qu'en fin de compte, ça commence quand même par écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, notre Dieu. Donc on parle collectivement. Puis alors on passe ensuite à ce tu, et ensuite, on retrouve un autre passage. Oh, or, si vous êtes docile aux lois que je vous impose, en ce jour, etc. Donc on retrouve le vous. Donc c'est comme si cette partie en tu s'était infiltrée entre écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, et si vous êtes docile aux lois que je vous impose en ce jour. On aurait rajouté comme ça, placé entre les deux. Alors revenons au décalogue. Alors ça commence donc effectivement par une partie complètement où Dieu se présente. Il dit notamment je punis la faute de ceux qui me détestent, je punis aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération, mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations. Alors on voit bien que là, la relation à Dieu n'est pas du tout individuelle, puisqu'elle engage le collectif dans l'espace et surtout dans le temps. Vous voyez où il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Donc cette idée de, voilà, bon, tu feras ça, ceci, ça, c'est très relativisé. Mais surtout, une fois que le décalogue est marqué, là, est indiqué, on continue. Tous les Israélites entendent les coups de tonnerre et le son de la corne de bélier. Donc on a l'impression, effectivement, qu'encore une fois, que ces menaces que Dieu a faites pour ceux qui respecteraient ou pas sont suivies du tonnerre. Et on aurait
intercaler les 10 commandements à l'intérieur de cet ensemble. Donc, ça signifie que on a voulu infléchir le judaïsme en faisant une affaire personnelle, une affaire individuelle. Alors maintenant, si on revient vers les livres de prière, on s'aperçoit que, en réalité, il est rarissime que un fidèle s'adresse à Dieu en disant je. Le je n'existe pas chez les Juifs quelque part. Le seul je, c'est le je de Dieu, et les Juifs s'adressent à Dieu nous, et Dieu s'adresse aux Juifs vous. C'est toujours un pluriel. Sauf quand Dieu s'adresse à Israël et le tutoie. Israël en tant que peuple. Et donc j'ai le parcours comme ça des livres de prière, je m'aperçois que on n'est pas du tout dans le j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Sauf dans quelques livres où l'on a rajouté une prière dans ce sens, qui est tout à fait décalée. Je pense notamment au Yedid Nefesh, attribué à Elazar Azikri au XVIe siècle, qui, effectivement, est placé dans certaines traditions libérales, en tout début de leur livre, de leur rituel, et on trouve des passages qui sont tout à fait décalés. Majestueux, magnifique lumière de l'univers, mon âme souffre par amour pour toi. Je t'en prie, Seigneur, soigne-la, s'il te plaît, en lui montrant ton rayonnement merveilleux, mon âme. Et cela fait longtemps que je soupire intensément pour contempler rapidement la splendeur de ta force. Mon cœur n'a désiré que cela, aussi prends pitié et ne te dérobe pas. Mais ça, c'est totalement décalé. Et alors, il y a un autre poème qui vient également du XVIe siècle, de Rabbi Shlomo Alkabetz, de Chadodi, qui est célèbre et qui ouvre souvent l'office du vendredi soir. Mais là, effectivement, c'est transposé, puisque c'est va mon bien-aimé au devant de ta fiancée, Shabbat paraît, allons l'accueillir. Bon, alors donc, effectivement. Bon. Et puis, on a effectivement aussi, dans la foulée, le cantique des cantiques, qui me prodigue les baisers de sa bouche, car tes caresses sont plus délicieuses que le vin. Entraîne-moi à ta suite, courons. On voit bien que là, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que c'est une utilisation. Bon. Mais ce sont des textes qui ne s'adressent pas au départ véritablement, en tout cas le cantique des cantiques, à Dieu, mais qui s'adressent à un homme ou à une femme, et qui est composé par Salomon, paraît-il. Donc, finalement, on a quelques bizarreries qui détonnent et qui ne choquent malheureusement pas suffisamment les fidèles, car Dieu, Yahvé, enfin comme on l'appellera, n'a pas du tout d'attitude envers les Juifs, envers son peuple, qui se situe sur le plan de la relation à l'individu. C'est d'ailleurs ce qui distingue, comme je l'ai dit tout à l'heure, le judaïsme du christianisme. Bien sûr, quand Yahvé rencontre Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, bien sûr que là, on est dans une relation de tutoiement. Mais, dès le temps de Moïse, à partir du moment où, alors effectivement, Yahvé tutoie également Moïse, tu lui feras ceci, tu diras cela, mais dès que Yahvé a affaire avec le peuple hébreu, on est dans le vouvoiement. Et ce n'est pas un vouvoiement de politesse, c'est un vouvoiement,
comme l'allemand le dit, c'est-à-dire c'est ir, c'est un mouvement de pluriel. Vous ferez ceci, vous ferez cela, il s'adresse à l'ensemble de la communauté juive. Donc, c'est bien, je crois qu'il est important de comprendre cela, de comprendre que nous sommes, en tant que juifs, élus en tant que peuple. Et un peuple, c'est quelque chose qui existe dans le temps et dans l'espace. C'est très important de le comprendre, ça. Et ce que nous faisons, nous, individuellement, à un moment ou à un autre, est secondaire, très secondaire. En fait. Alors que pour les chrétiens, il s'agit pour chaque individu de sauver son âme, si on peut dire, en tout cas, il joue son propre destin personnel. Et ça, c'est une idée qui est totalement étrangère à l'approche que Yahvé a de l'humanité. Et donc là, on est dans une autre religion, une religion où on se confesse, une religion où on parle on dit j'ai fauté, mais à culpa. Et c'est pas du tout la démarche judaïque. Cela dit, si on examine un certain nombre de rituels de prière parus au XIXe siècle, on verra qu'il y a un infléchissement de ce principe. Et que ces recueils de prière ressemblent considérablement, sensiblement à ce qu'on peut lire dans les recueils, dans les rituels chrétiens, protestants ou catholiques. Et je crois qu'il fallait signaler ce problème-là. Alors, on retombe dans un débat que j'ai déjà lancé depuis quelque temps, sur les interpolations, sur le fait que certaines choses sont rajoutées, ou sont supprimées, ou sont modifiées, et la question est de savoir d'où ça vient, d'où ça sort. Bon. Est-ce que ça date de l'époque de Jésus? Est-ce que c'est antérieur à l'époque de Jésus? Parce qu'après tout, on peut très bien imaginer qu'il y a des courants dont Jésus est l'émanation, et qui pourraient avoir effectivement été déjà là bien avant le premier siècle de notre ère, qui est celui où Jésus a vécu, qui pourrait aussi être lié à des différences entre les Samaritains et, qui sont liés au mont Garizim, et puis les Judaïques qui sont liés à Jérusalem, en fait, etc. Il y a des choses comme ça. Mais en tout cas, je crois qu'il faut purifier tout cela, parce que à quoi ça sert la purification? Je l'ai déjà dit à propos de la gauche et de la droite, ça permet d'avoir un dialogue plus cohérent avec l'autre. Si les gens de gauche étaient clairs, il y aurait une véritable alternative par rapport à la droite. Et si les juifs étaient clairs dans leur théologie, il y aurait une clarté plus grande avec les chrétiens, dans le dialogue chrétien, notamment un point que j'ai déjà abordé, et sur lequel je reviens en conclusion, la question de savoir s'il y avait et le fils de Elohim en parallèle avec Jésus qui se voudrait le fils de Dieu, le fils du Père. Et je constate que Jésus ne réfère pas à un précédent fils de Dieu, qui serait Yahvé. Il identifie en quelque sorte Yahvé et Elohim, et les Juifs eux-mêmes identifient Yahvé et Elohim. Et d'une certaine manière, les Arabes, les musulmans aussi. À mon avis, c'est une grave erreur théologique qu'il faut rectifier en ce XXIe siècle.